بسم الله الرحمن الرحيم سرنا بعون الله منهاجنا تقوى سرنا بعون الله منهاجنا تقوى ما خاب من يبغي دوم الرضا مولاه ما خاب من يبغي دوم الرضا مولاه فالله غايتنا ونحب ما يرضى لله من يرجو مولاه في مسعاه. Moi je m'appelle Hassan, donc je suis fondateur de la marque Firdaus, qui propose toutes sortes de vêtements, que ce soit de pulls, des vestes, des t-shirts, etc. Essentiellement des vêtements qui expriment des messages, que ce soit des messages engagés, des messages de paix ou autres. Et donc si tu veux, donc il y a la marque Firdaus et en interne, on va dire que j'essaye de faire des projets humanitaires, donc qui rentrent dans le cadre du projet Firdaus Project. Donc il y a Firdaus et à côté il y a Firdaus Project et le but avec les habits Firdaus Project c'est de récolter de l'argent et de tout envoyer dans des pays comme la Palestine, comme le Pakistan, comme la Tchétchénie, etc. Souvent on me pose cette question et tout, mais franchement c'est venu tout seul. En fait au début je faisais ça avec un frère, puis finalement le frère a arrêté parce qu'il avait pas assez de temps, il avait d'autres priorités. J'ai continué seul, c'est vraiment une idée qui est venue tout seul, quoi. Moi déjà là-bas j'aime bien tout ce qui est artistique et tout, donc voilà, ça c'est un peu de l'art, et le but c'était de faire de l'art, mais tout en étant fidèle à soi-même, et c'est ce que je fais avec Firdaus. Donc c'est très simple, j'ai eu l'idée quand j'étais avec mon frère, c'est de faire des t-shirts, donc là ça commence avec Firdaus Palestine, c'est de faire des t-shirts Firdaus avec le concept de la Palestine, et puis de vendre ces t-shirts et de reverser 75% des bénéfices à la Palestine par le biais du CDSP. Alors la marque Firdaus ça fait un peu moins d'1 an et Firdaus Project ça fait à peu près 4 mois que je travaille dessus, mais les t-shirts sont disponibles depuis tout près, là ça fait 3 semaines, un mois à peu près. Les vêtements que je vais vendre et pour lesquels l'argent sera reversé à la Palestine, c'est les vêtements qui rentrent dans le projet Firdaus Project. C'est-à-dire à chaque fois que vous verrez des t-shirts, des pulls avec écrit Firdaus Project, que ce soit pour la Palestine, le Pakistan ou autre, vous savez que cet argent, que 75% de cet argent ira en Palestine. Mais pour les autres habits, comme là il va y avoir des pulls, des vestes, tout ça, ça rentre pas dans le projet Firdaus Project. Donc là, ça rentre dans l'entreprise. Là, c'est pour Firdaus. Voilà la branche Firdaus Project qui a pour base une cause humanitaire. Très bien, en fait ils sont assez habitués déjà au fait que j'entreprenne des projets et tout, donc ils n'ont pas été surpris. Au début j'étais un peu sceptique, je ne savais pas si vraiment j'allais me lancer dedans, je ne savais pas que ça allait donner et tout. Donc j'ai commencé, ils m'ont soutenu, ils étaient contents et puis voilà, ça commence à porter ses fruits. Donc, moi je voulais un nom qui passe bien déjà en français et en arabe. Je voulais pas un nom qui passe bien qu'en arabe, parce que bon, on est en France, là, les gens la plupart vont le dire à la française, donc il fallait que ça passe bien aussi. Et puis le concept de Firdaus, donc comme tu as dit, c'est le plus haut degré du paradis en islam. Et en fait, pour moi, l'idée c'était comme si je disais aux gens de toujours rechercher l'excellence à tous les niveaux, toujours chercher le plus haut degré, que ce soit dans la science, que ce soit dans la subsistance, que ce soit dans tout en fait. Donc c'est ça en fait le but. C'était voilà, regardez, vous êtes capable de faire des choses à ce niveau-là, faites-les, essayez de viser haut, sachant que si vous allez viser 100, vous aurez 80, si vous allez viser 200, vous aurez 150. Donc visez le maximum pour avoir justement un maximum de bonnes choses et pour faire un maximum de bien. Dans Firdaus, ce qui était un peu compliqué, c'est un domaine que je ne connais pas du tout. À la base, le textile, les vêtements, tout ça. Donc voilà, ça a été un petit peu dur. Voilà, il fallait découvrir le domaine, voir comment ça se passait. Même par rapport au modèle que j'allais proposer, il fallait faire plein de modèles, proposer aux gens, voir qu'est-ce qui allait plaire, qu'est-ce qui allait pas plaire, qu'est-ce qui était trop, qu'est-ce qui n'était pas fait, etc. etc. Donc voilà, mais bon, franchement, alhamdoulilah, je pense que j'ai été facilité. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui travaillent dans le milieu, donc, qui ont eux-mêmes lancé des marques et tout. Et puis voilà, ils m'ont donné des conseils et je pense que c'est comme tout, de toute façon, tu te lances et tu apprends sur le tas, quoi.
Parfois je m'occupe de la promo, je démarche des médias, soit des journaux, des magazines ou des sites ou autres. Parfois, par exemple quand je vais à Paris, je suis dans le train, je fais rien, donc je prends mon petit cahier, je dessine les modèles. Parfois je vais chez mon graphiste, on fait les modèles. Franchement j'ai pas un programme défini à l'avance, mais c'est comme je le sens en fait. Parfois il y a des choses qui sont plus urgentes que d'autres, donc je m'en occupe, tu vois, mais c'est au feeling. Comme j'ai dit au début, les messages que j'ai véhiculés à travers les vêtements, en général c'est des messages de paix, des messages engagés, donc dans tous les cas c'est quelque chose de sérieux. Donc je m'inspire un peu de l'actualité et puis tout simplement de tout ce qui est autour de moi. Et puis souvent les meilleures idées elles viennent toutes seules. Cette idée de le bonhomme avec le lance-pierre, tout ça c'est venu tout seul. Je vends les t-shirts, je récolte tout l'argent. Et une fois, je vais pas tout verser, aller tous les mois au CDS de leur reverser l'argent, tu vois. Donc j'attends peut-être 5-6 mois, je reverse tout l'argent. Et une fois que j'ai fait, que j'ai bien géré les comptes par rapport à tout ça, je mets tout dans une enveloppe où je vais directement au CBSP, je donne au directeur ou à la personne qui va s'occuper de ça. Et l'argent va être versé en Palestine justement pour apporter de l'eau potable, des vêtements, de la nourriture aux familles qui sont démunies là-bas, aussi pour aider les agriculteurs. Ça c'est bien aussi parce que ça relance un petit peu l'économie du pays, tu vois. Donc voilà, ça se passe assez simplement en fait. Une devise dans la vie, j'en ai beaucoup de devises dans la vie, mais une comme ça là. En fait c'est pas une devise, mais on va dire que c'est une manière de penser. Ouais, moi je vois qu'il y a des gens qui, que ce soit des non-musulmans, des musulmans, des Italiens, des Marocains, bref, des gens qui sortent de nulle part et qui arrivent à faire des trucs de fou, tu vois. Qui a vraiment monté des gros projets. Pourquoi ils ont réussi? Parce qu'ils sont mis à fond, parce qu'ils ont cru en ce qu'ils faisaient. Et ça montre que quand quelqu'un s'investit dans un projet, si vraiment il met tout son cœur dedans, avec l'aide d'Allah, il arrive à faire cette chose, tu vois. Et si tu crois vraiment en quelque chose, tu peux y aller jusqu'au bout. Et il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas se dire ouais je vais pas réussir. D'ailleurs le prophète dit dans un hadith, dans le sens rapproché du hadith, quand vous entreprenez un projet, soyez optimiste. Et quand l'un d'entre vous voit quelque chose qui lui déplaît, qu'il ne prenne pas cette chose en compte. Et ça c'est important. Ça nous montre à nous déjà aussi, à nos musulmans et même aux non-musulmans, que quand on peut faire des choses, il faut les faire, il ne faut pas avoir peur, il faut entreprendre, il ne faut pas se contenter de suivre le troupeau, il ne faut pas se contenter de ce qu'on nous donne, surtout en France. Quand moi j'étais en troisième, on m'a dit toi tu vas faire un BEP, alors je reste là en seconde, tu vois. Il ne faut pas écouter les gens, il faut foncer et ça c'est mon état d'esprit. Demandez conseil à Allah et foncez. Il n'y a pas de raison. Il y en a qui ont réussi à faire des trucs depuis la création de l'homme, ça a été comme ça. Et des gens qui ont fait des trucs, pourquoi pas vous? Donc voilà, faut pas hésiter, faut foncer. Merci à tous les sites qui nous soutiennent, merci à tous les gens qui sont autour de nous. Un grand salam à toute la communauté, à toute la Ummah. Et puis, Inch'Allah, je souhaite à bientôt. Et voilà, moi, voilà ce qui est important de cette interview aussi, ce dont on a parlé là par rapport aux jeunes que vous entreprendre des trucs et tout. N'hésitez pas, n'ayez pas peur de viser haut, il faut être ambitieux, il faut viser l'excellence. Et voilà, ce sera le mot de la fin, Inch'Allah. Salam alaikum. فواح كالمسك ما أزكى فالنور مجمعه في تلكم المشكاة والحب فواح كالمسك